Et encore une fois, je dois vous féliciter pour la qualité de la mise en page, des couleurs choisies, qui font de ce document un document agréable à lire. Il est vrai qu'en ce qui concerne la communication, vous dépotez. À la lecture attentive de ce document d'environ 80 pages, j'ai rapidement été interpellé dès le début, dans l'avant-propos, par la question de votre combat pour l'égalité de rémunération. La réalité est que sur les 10 meilleures rémunérations de la collectivité, les femmes sont sous-représentées. Pire, récemment, la situation s'est détériorée, puisque ce n'est plus 3 femmes, mais 2 qui figurent dans le top 10 des meilleurs salaires. Déjà, l'analyse du rapport social unique lors du conseil municipal de novembre 2024 nous apprenait que les femmes, nos agentes, sont les grandes perdantes de votre politique. Elles sont moins bien payées, plus épuisées, avec un plus grand nombre d'heures non payées, et elles sont aussi par conséquent plus souvent malades. Après presque 5 ans au pouvoir, votre volonté initiale, qui était de changer les choses et de faire plus pour l'égalité femmes-hommes, nous oblige à constater dans ce domaine un échec. Il y a donc les belles paroles et il y a les actes. Un certain nombre d'éléments ont été apportés sur la question des ressources humaines et j'aimerais y amener un certain élément de réponse. Nicolas Matt, dont je connaissais l'opportunisme politique, mais qui s'avère là de manière particulièrement parlante. On ne l'a jamais entendu dans les derniers mandats, jamais parlé des mêmes écarts qui étaient pires et qui se sont améliorés depuis, jamais entendu une seule intervention sur la question d'égalité professionnelle. Et quand on passe dans l'opposition, on en fait un sujet de prédilection. La constance et la cohérence, c'est un élément qui est important. Et d'ailleurs, moi j'ai dit, peut-être qu'on n'est pas bon à la ville de Strasbourg. Et donc je suis allé regarder comment ça se passe à la CEA, parce que je pense que les enjeux sont les mêmes. Je suis allé regarder l'écart de revenus entre les femmes et les hommes, 14%. Sur les emplois fixes. L'écart de revenus sur les contrats actuels, 19%. Alors, peut-être que nous ne sommes pas bons. Mais je pense qu'il va falloir aussi regarder dans l'ensemble les efforts qui sont faits par les uns et par les autres. Et je me suis dit, je vais regarder pendant la séance si Nicolas Matt est intervenu pendant la séance où ça a été présenté. Et je vois que non. Et donc, je pense que par moment, il va falloir, au-delà de la mauvaise foi, au-delà des opérations de communication politique, être cohérent, avoir une colonne vertébrale et avoir une structuration de la pensée qui va partout et qui affirme les mêmes choses. Et à ce moment-là, nous pourrions être d'accord, monsieur Matt.